BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Bonjour Mathieu Caquino. Bonjour. On vous retrouve chez Morningstar et vous évoquez ce matin les fonds d'action européennes. Oui, alors les actions européennes, elles sont un petit peu délaissées en fait depuis le début de l'année. Si on regarde en termes de flux, les investisseurs ont sorti presque 4 milliards d'euros des fonds d'action européennes à fin juin, alors que les fonds d'action internationales, les fonds d'action américaines ou encore les fonds d'action des pays émergents, eh bien, ils ont continué à collecter des actifs sur la première moitié de l'année. C'est vrai que le sentiment de marché sur l'Europe domestique, il est négatif, avec des tensions sur la dette italienne et son secteur bancaire au cours du mois de mai, qui ont un peu ravivé les craintes d'une nouvelle crise en zone euro. Il y a aussi des négociations sur le Brexit qui sont compliquées avec les récentes démissions au sein du gouvernement britannique. Donc tout ça, c'est pas vraiment de nature à rassurer les investisseurs. Il faut suivre finalement ces grands comptes, entre guillemets, et arbitrer sur l'Europe ? Écoutez, ça n'a pas beaucoup de sens pour les investisseurs qui suivent un plan d'investissement de long terme avec une allocation de long terme sur les actions européennes. D'autant plus que si on regarde d'un point de vue fondamental, les gérants ne voient pas de gros points noirs sur l'Europe. Certes, c'est vrai qu'il y a ce risque de guerre commerciale déclenchée par Trump qui pourrait avoir une incidence sur la croissance, mais si on regarde les résultats des entreprises européennes, ça tient le coup. Et au contraire, en fait, les gérants nous disent que ce trou d'air sur les actions européennes, il peut offrir des opportunités pour aller se positionner à bon compte sur certains titres et certains secteurs un peu malmenés. Est-ce que vous pouvez partager finalement quelques idées piochées dans votre base de bons fonds dans cette catégorie ? Oui, et même de très bons fonds. On peut citer notamment le fonds Renaissance Europe de Comgest qui reçoit la meilleure note des analystes Morningstar, c'est-à-dire la note Gold. Alors récemment, les gérants de l'équipe, ils ont renforcé quelques titres un peu délaissés, notamment dans la santé, mais aussi dans la consommation avec le renforcement du brasseur Heineken. Sur le long terme, si on regarde ce fonds, il a construit un excellent historique de performance ajusté du risque, axé toujours sur les sociétés européennes en croissance et de bonne qualité. Si on regarde dans un tout autre style de gestion, on peut également citer le fonds Métropole Sélection, lui noté Silver. Ici, la gestion, elle est clairement orientée vers les valeurs délaissées, les valeurs de côté. Nous, on apprécie l'équipe de 7 gérants expérimentés qui est co-dirigée par Isabelle Livy, Ingrid Ravinsky et Cédric Erang. Cette équipe, elle a récemment vendu plusieurs titres dans le secteur de la consommation, des titres qui lui paraissaient bien valorisés, comme par exemple Richemont et LVMH. Et ils sont à l'inverse positionnés sur, par exemple, Carrefour en fin d'année dernière, qu'ils estiment à un cours attractif. Ils ont la confiance dans la capacité du nouveau PDG Alexandre Bompard à remettre la société sur les rails après, il est vrai, plusieurs années difficiles. Un autre fonds également, avec cette fois une approche plus opportuniste, c'est-à-dire qu'il va investir à la fois sur les actions des côtés, mais aussi sur les valeurs de croissance. C'est le fonds Jupiter European Opportunities, noté Silver. Le gérant, c'est Cédric de Fonclard. Il a 20 ans d'expérience sur les marchés et il gère ce fonds depuis 2003. Dernièrement, lui aussi a pris position sur des valeurs de consommation défensive. Il a notamment acheté la société allemande Henkel, groupe spécialisé dans les produits de beauté, les produits d'entretien et les adhésifs. Bon, là, on est évidemment au cœur de ce qu'on appelle la gestion active. Il y a des solutions aussi côté passif ? Oui, c'est vrai qu'on le dit souvent à l'antenne. En fait, on peut aussi opter pour une approche passive qui va répliquer un indice avec des faibles coûts. Ça peut être une très bonne option pour les investisseurs qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas investir du temps dans la sélection d'un gérant avec les risques que cela implique. Alors, si on regarde sur les actions européennes, nous, on a plusieurs ETF qui sont bien notés, notamment les ETF iShares Stocks Europe 600 et le Lyxor Stocks Europe 600, tous les deux notés Gold. Ces fonds, en fait, ils comptent parmi les options les moins chères du marché avec des frais à 0,2% et 0,7% par an respectivement, contre à peu près 1,60% pour la moyenne des fonds gérés activement. Donc, un vrai avantage de coût qui va être gagnant sur le long terme. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Caquino, vous nous répondiez depuis Morningstar.